Salut toi! Une devinette. Il y a deux mots à trouver. Le soleil et la lune, le réveil ou une horloge, un agenda ou la mémoire. La plupart des personnes ne veulent pas le gaspiller, tandis que d'autres osent l'affranchir. Ce qui est sûr et certain, c'est que les deux nous dépassent. Alors, avez-vous trouvé ces deux mots? Rendez-vous à la fin de ce podcast. Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by AT, Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat chez les multipotentiels. Dans cette dernière partie, nous parlerons de la fin du titre, Mon enfant est multipotentiel, aidez-moi à le canaliser ou à la canaliser. Alors, chers parents, chers professeurs, chers éducateurs, ou chers vous qui vous occupez d'un enfant ou de plusieurs enfants multipotentiels, et même vous qui êtes les curieux et les curieuses de passage ou qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit. Alors, installons-nous confortablement avec ou sans boisson ou une petite collation. Ça y est? On y va? Avant de développer le sujet, il serait intéressant de commencer par définir le verbe canaliser, parce que comme le podcast il est en français, donc il peut être écouté dans toute la francophonie et il se peut que le verbe canaliser ne soit pas le verbe utilisé partout en francophonie. Alors le verbe canaliser, selon le dictionnaire, peut être utilisé dans différents contextes. Ça peut être dans le contexte de l'eau, aquatique, ou dans le contexte de l'humain. Et dans le cas de notre sujet, ce verbe emporte l'idée d'empêcher de se disperser, de diriger dans un sens déterminé. Ces synonymes sont grouper, réunir, diriger, concentrer, centraliser. Et ces antonymes, ou encore le contraire du verbe canaliser, est disperser, éparpiller. Alors, à la lumière de ces informations, on peut mieux comprendre que lorsqu'une personne cherche à canaliser quelque chose ou quelqu'un, en résumé, elle cherche à maîtriser cette chose ou cette personne dans un but bien précis. Alors, pour être juste, nous allons développer le sujet sous deux angles. L'angle de l'adulte qui appelle à l'aide pour pouvoir canaliser l'enfant multipotentiel qu'il a à charge et l'angle de l'enfant multipotentiel. Commençons par l'adulte. Je vous pose une question, vous qui êtes adulte, que vous soyez parent, que vous soyez professeur, éducateur, bref, du moment que vous avez en charge un enfant multipotentiel ou plusieurs. Que voulez-vous exactement? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'une personne appelle à l'aide, et cela, c'est dans n'importe quelle situation, une partie du problème se trouve du côté de la personne qui appelle à l'aide. Alors, je ne dis pas que la cause du problème se trouve du côté de la personne qui appelle à l'aide, mais il y a une partie du problème. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que le fait d'appeler à l'aide, le fait de demander un soutien, révèle que cette personne a perdu le contrôle, la maîtrise de la situation et qu'elle a besoin qu'on l'aide à retrouver son apaisement, à retrouver ses repères, à retrouver la maîtrise de la situation. Vous comprenez un peu? C'est juste à ce niveau-là. Cela ne veut pas dire que la situation qui est en face de soi est forcément positive. Elle peut être très négative et elle doit être aussi traitée. On va prendre un exemple. Pourquoi c'est pas si évident que ça parfois pour des adultes de demander de l'aide, alors que dans la vie de tous les jours, on le fait. Vous partez en vacances, même si c'est dans un endroit où vous êtes habitué d'aller là-bas, mais il peut facilement vous arriver de demander à quelqu'un votre chemin. Par où cette route mène? Parce qu'en posant cette question, qu'est-ce que cela révèle? Vous êtes en perte de repère parce que vous vous inquiétez, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi et comme on est adulte,
on cherche à être autonome le plus possible. Plus on peut faire des choses seul, mieux c'est pour un adulte. Ainsi, ça augmente la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Elle dit, je suis capable de. Vous voyez? Mais le fait de demander son chemin révèle déjà un problème. On est en perte de repère. On est en perte de contrôle de la situation dans laquelle on se retrouve, surtout dans un lieu on ne connaît pas trop. Et donc, on a besoin d'aide pour être sûr de pouvoir rentrer chez soi en toute autonomie ou de ne pas, ou être sûr de ne pas être en train d'aller dans un coin qui est dangereux. Autre situation où on demande de l'aide assez facilement sans se sentir mal à l'aise, c'est le fait lorsqu'on demande à quelqu'un quelle heure est-il. Mais le simple fait de demander quelle heure est-il, et maintenant je pense que vous allez prêter attention quand quelqu'un va vous demander votre chemin, va vous demander l'heure qu'il est, mais ça révèle que la personne est là en perte de repère par rapport à la notion du temps et que cela impacte forcément sa journée, l'organisation de sa journée, ce qui peut-être aurait dû être fait déjà peut-être avant une certaine heure, ce que la personne a encore à faire et ce qu'elle devra faire encore pour le reste de la journée ou peut-être qu'elle devra reporter à la journée suivante. Mais ça manifeste une perte de repère et de contrôle de la situation. La personne n'est plus dans sa zone de confort. Vous comprenez? C'est pour ça que vous ne devez pas être gêné. Ce n'est pas un mauvais signe de demander de l'aide. Au contraire, c'est même indispensable de le faire pour ne pas être, avant d'atteindre la limite, la zone rouge en fait. D'accord? Et pour alléger aussi la charge qu'il y a sur votre épaule. Voilà. Maintenant, voyons les choses au niveau de l'enfant multipotentiel. Parce que l'enfant qui est multipotentiel, lui n'a rien demandé. Lui, il vit sa vie, il est dans son univers, il est dans sa bulle avec tous les changements hormonaux qui se passent, avec toutes les influences qui se passent entre les réseaux sociaux, à l'école, les professeurs, les jeunes du quartier. Bref, l'enfant subit beaucoup de pression aussi, ou de micro-pression. Et l'enfant vit sa vie, il ne se rend pas compte que bon, tel comportement ou telle façon de parler, c'est pas bien. Donc, il faut se mettre à son niveau, comprendre ce qui se passe aussi. Comprendre pourquoi l'enfant a telle réaction. Ça peut être dans l'expressif ou dans le mutisme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi votre enfant n'arrive pas à être, entre guillemets, stable ou focus, concentré sur une seule chose? Qu'est-ce qui se passe en lui avant de l'écraser ou de l'humilier? On ne peut pas te faire confiance. Tu n'es pas stable. Comment tu veux arriver dans la vie en passant? La vie, c'est pas comme ça. Comprenez votre enfant. Je vais prendre mon exemple personnel parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup de parents de comprendre ça. Contrairement aux apparences, quand on me voit sur les photos, je n'ai pas toujours été une enfant sage, du genre à l'école, j'étais toujours sage, je ne bavardais pas. J'ai encore mes bulletins scolaires et même quand j'avais de bonnes notes, les professeurs marquaient dans les bulletins bavarde. Aurait pu faire mieux si elle arrêtait de bavarder. J'avais cette tendance-là à l'école, je bavardais beaucoup. Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir de bonnes notes parce que je faisais les deux en même temps. Je bavardais, mais en même temps, je suivais le cours et ça me permettait d'obtenir de bonnes notes. À cette époque, j'étais consciente, je savais pourquoi j'étais comme ça. Je ne savais pas que j'étais multipotentielle. Et maintenant que je sais que je suis multipotentielle, disons quelques temps encore après avoir découvert ma multipotentialité, j'ai encore mieux compris ce comportement que j'avais à l'école. C'est pour vous faire comprendre que même en essayant de comprendre votre enfant, les réponses seront différentes d'un jour à un autre et parfois les vraies réponses pourront s'obtenir des années plus tard, peut-être des décennies plus tard. Vous comprenez? C'est pour ça que vous devez être concentré sur l'éducation de votre enfant, lui inculquer des valeurs morales, spirituelles, savoir bien se comporter, suivant que c'est un garçon ou une fille, savoir bien se comporter avec les personnes de l'autre sexe et tout ça. Et l'aider à comprendre les notions de temps et de limite, bien plus que d'être focus sur sa multipotentialité qui est un cadeau.
un cadeau qu'il faut être dompté, comme je viens de le dire, mais sans être dénaturé. Il ne s'agit pas de dénaturer votre enfant pour qu'il devienne comme vous vouliez, pour que vous restiez dans votre zone de confort. Parce que vous avez déjà fait votre vie, mais votre enfant a sa vie à faire. Il a les pages de son livre à écrire et ce ne sera pas les mêmes histoires qu'il voudra raconter, il ou elle voudra raconter. Votre vie, c'est votre vie. La vie de votre enfant, c'est autre chose. Vous comprenez? C'est aussi pour cela, lorsque je fais mes accompagnements avec l'écriture, je n'accompagne pas les enfants sans avoir accompagné les parents. Tant que les enfants habitent chez les parents, je vois les parents aussi en accompagnement. On ne peut pas prendre un enfant, enfin, selon moi, il n'est pas raisonnable d'accompagner un enfant sans avoir accompagné les parents. Alors les parents n'auront pas forcément autant de séances que les enfants, mais au moins pour comprendre les parents et comprendre pourquoi l'enfant il est comme il est. Vous comprenez un peu? Donc, en résumé, qu'est-ce que je dis? Lorsque vous appelez à l'aide, vous qui êtes un adulte, vous avez en charge un enfant multipotentiel et que vous avez besoin d'aide, d'un accompagnement pour pouvoir canaliser, entre guillemets, votre enfant, en fin de compte, le problème se trouve des deux côtés. De vous, adulte, donc vous ne devez pas uniquement pointer du doigt l'enfant parce que vous avez un problème, vous êtes en perte de contrôle, en perte de repère, vous n'êtes plus dans votre zone de confort, donc c'est pour ça que vous appelez à l'aide et il n'y a rien de mal à cela, au contraire. Vous devez prendre le temps d'examiner ce qui se passe en vous. Ça, vous pouvez le faire en toute autonomie ou être accompagné par un professionnel. Ça peut être un psychologue, ça peut être une personne de confiance de toutes les façons. Quel que soit le cas, une personne de confiance. Comprenez ce que vous voulez. Comprenez qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Comprendre l'impact de la situation sur vous. Si vous voyez que ça vous a un temps soit peu fait perdre vos valeurs, vous êtes un peu plus impatient et que cela se révèle dans votre verbal, dans votre comportement. Prenez le temps de poser les choses et de voir comment vous pouvez régler les choses à votre niveau pour retrouver votre énergie, votre joie à encadrer cet enfant. Ensuite, prenez le temps de voir au niveau de l'enfant comment les choses se passent. Pourquoi l'enfant est comme ça? L'enfant est, on va dire, bordélique, impatient, n'arrive pas à rester concentré sur une chose ou est dans le mutisme, n'arrive pas à communiquer, il y a un blocage. Comprenez ça sans le brimer. Essayez de comprendre ce que l'enfant veut et de voir entre l'analyse que vous avez faite de vous, à votre niveau, comment vous pourrez accompagner votre enfant. Soit vous pourrez le faire en toute autonomie, soit vous devrez faire appel à un professionnel, à une personne de confiance pour vous accompagner pour aider votre enfant à s'épanouir dans sa multipotentialité tout en l'éduquant, en lui inculquant des valeurs morales, spirituelles, en continuant à l'éduquer sans étouffer sa multipotentialité qui est un cadeau. Si j'ai bien expliqué ce que j'ai dit, c'est super. Point. Ernavas Beat Production. C'est Régis qui a fait la... Ainsi s'achève ce podcast. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Et je réserve la suite dans d'autres épisodes parce que là, j'ai vraiment envie de parler d'autre chose en lien avec la multipotentialité et le multipreneuriat. Alors, les 2 mots à trouver de la devinette du début de ce podcast sont le temps et la limite. Parce que le soleil et la lune, le réveil ou une horloge, l'agenda ou la mémoire sont des marqueurs de temps, mais aussi de limite dans le temps. Ce que les autres ne veulent pas gaspiller, c'est le temps. Et tandis que d'autres osent la franchir, c'est la limite. Voilà. Et je pense que ce sont des notions importantes à inculquer aux enfants en général,
et à accentuer plus chez les enfants multipotentiels, en plus de leur inculquer des valeurs morales, spirituelles, et de leur donner une éducation, quoi. C'est la notion de temps et de limite pour les aider vraiment à s'épanouir dans leur multipotentialité. Alors, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner. Tout cela, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Cela me permettra de savoir si j'ai bien expliqué les choses ou si vous avez des questions, que vous voulez, des sujets que vous voulez que j'aborde. Mais voilà, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Comme ça, moi, ça me permettra aussi d'ajuster et d'adapter le podcast à vos besoins. À très vite dans un prochain épisode.